On est vendredi soir, je viens de faire une allocution parce que le gouvernement de la CAQ va nous imposer une réforme du secteur de l'énergie par bâillon. Ça veut dire que les règles habituelles d'étude d'un projet de loi sont suspendues. Puis là, on va forcer l'adoption du projet de loi. Puis ce projet de loi-là, en fait, il rompt le pacte québécois sur l'électricité qui existe depuis 1963, qui dit que l'électricité, c'est notre richesse collective, ça nous appartient, et qu'il y a seulement Hydro-Québec qui a le droit de vendre de l'électricité. Et là, on va permettre à des compagnies privées de vendre à d'autres compagnies privées. En plus, le projet de loi contient plein d'articles qui vont faire en sorte que les tarifs d'électricité que vous payez vont augmenter. Et on ne l'a pas dit. Et enfin, l'arbitre dans le secteur, la régie de l'énergie, on lui enlève toutes ses dents au profit de pouvoir discrétionnaire du gouvernement. Tout ça, on va vous l'enfoncer dans la gorge pendant la nuit par bâillon. Je suis allé dire que je trouve que c'est un gâchis, en réalité, d'en être rendu là, parce qu'on essayait de travailler pour améliorer le projet de loi. On n'a pas eu beaucoup de temps pour l'étudier, malgré ce que le gouvernement dit. Et là, il va nous rester seulement quelques heures pour essayer de sauver l'essentiel, mais j'ai bien peur que tout ça, encore une fois, va nous être imposé, va nous être bulldozé. On se reparle un petit peu plus tard. On va passer la nuit ici. On fait juste commencer. Salut. 9h20. Ça fait 2h45 qu'on est en bâillon. On étudie un article dans lequel le gouvernement nous indique qu'il n'y aura plus d'appel d'offres pour plein de contrats qu'Hydro-Québec va donner pour des milliards de dollars. Et là, on lui demande, quand il y a des dépassements de coûts, où est-ce qu'on va trouver l'information? S'il n'y a pas eu d'appel d'offres, on ne le sait pas trop. Quand il y a des dépassements de coûts, comment on va faire pour le savoir? Puis qui va payer ça? On ne le sait pas trop, mais une des hypothèses qu'on a entendues, c'est que c'est les consommateurs qui vont finir par payer parce qu'Hydro-Québec va leur refiler ces coûts-là. D'abord des tweets délirants, voire menaçants, sur le compte X officiel, donc qui s'appelle @état-major-fr, donc qui s'appelle Armée française opération militaire, compte certifié, officiel bien sûr. Le premier tweet, c'est le 6 juin. Je vais vous le citer. Formation, avec des photos, formation, expertise, équipement. La France renforce les capacités des forces ukrainiennes. Soutien total, tactique, technique, matériel, même combat, même détermination pour l'Ukraine, pour l'Europe. Et en dessous, on voit des photos d'avions, de drapeaux français ukrainiens, d'explosions de soldats français. Et au-dessus, dans une imagerie, on retrouve, vous savez, le trident ukrainien qui est sur le blason et les couleurs ukrainiennes, bleu et jaune. Ce qui est significatif, vous remarquez, même combat, même détermination, on est en guerre là. En fait, l'état-major nous dit, on est en guerre. On est en guerre avec l'Ukraine contre la Russie. On ne savait pas, on n'avait pas voté pour ça. Et il est écrit pour l'Ukraine, pour l'Europe. Il vous semble pas qu'il manque quelque chose là, la France? On voit bien que les prophéties fiables sont en train de se réaliser jour après jour. Donc autant de signes. Alors, autre prophétie tirée cette fois-ci du Sourire de Marie de juin-juillet 2019, numéro 466, qui avait annoncé par Marie-Julie Jahenny en 1905 et en 1904 que la France deviendrait athée et musulmane alors que ça n'était absolument pas possible et même imaginable à l'époque de ces prédictions. On a perdu, il faut l'admettre, au Parlement sur les zones à faible émission, les ZFE. Mais nous souhaitons évidemment maintenir les zones à faible émission. Il y a 40 000 personnes qui meurent chaque année en France de la pollution. Donc tous les sujets de transformation écologique sont au cœur de nos priorités. Aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire, et je vous le dis on cherche à virer tous les paysans des campagnes pour que les campagnes puissent être achetées par BlackRock et tous ces gens-là, et qu'on fasse des grandes exploitations industrielles où il y aura plus de paysans, il y aura plus que des grosses machines et tout. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer de détruire la spécificité extraordinaire de la paysannerie française, qui n'était pas la même à 30 km là de Nantes, pour nous refaire des espèces de campagnes comme il y en a dans l'Oklahoma, quoi. Vous voyez, c'est où il y a un paysan mais c'est pas des paysans, c'est des sociétés, donc ils veulent faire une industrie agricole, alors que nous, la France, on était un artisanat agricole. Et c'est ça dont on crève. Assurer qu'Ottawa nous remette les 800 millions de dollars qui nous reviennent. On veut maintenir le marché du carbone qui nous rapporte 1,5 milliard par année.
Les Russes sont déjà là. Je crois que c'est trop tard pour moi et mes frères d'armes. Mais j'espère que le monde verra cette dernière vidéo de moi. Tu crois vraiment aider l'Ukraine en envoyant des armes? Je m'appelais Alexandre. Avant la guerre, j'étais professeur. Je racontais l'histoire aux enfants. Je leur parlais de paix, de culture, de demain. Chez moi, c'était le rire de mes 2 filles, les bras de ma femme, le silence doux des soirs d'école. Aujourd'hui, je marche dans la boue. Je tiens un fusil. Je dors sous les bombes. Ma maison est un cratère. Ma famille est dispersée. Ou pire, je n'ai plus de larmes, plus de rêves, plus de raisons. Et pendant ce temps, vous, en France, vous envoyez encore des armes. Mais moi, je vous en supplie, arrêtez, ne nous aidez plus à tuer. Aidez-nous à parler, aidez-nous à négocier. Pas pour moi. Moi, je suis déjà mort quelque part. Mais peut-être qu'un enfant quelque part pourra encore vivre. On crée la division, on crée la haine. C'est une affiche de haine et pas d'amour. Oui, avec une femme voilée. C'est désastreux. De toute façon, une affiche qui doit défendre une cause et qui crée une polémique qui divise, au lieu de rassembler, c'est raté. En terminant, t'as vu l'affiche en France pour le Gay Pride? Wow, alors, mon Dieu. Alors, l'affiche pour le mois de la fierté gay, alors tu vois une femme voilée, une autre femme qui brandit un drapeau pro-palestinien, etc., étrangler un homme blanc. Oh oui. Étrangler un homme blanc, sur l'affiche. Aujourd'hui, j'ai vu un commentaire sur quelqu'un, je vais vous dire c'est quoi le commentaire, OK? Ça a rapport au bloc qu'on voit en arrière de moi, là. C'est la deuxième vidéo que je fais sur ce bloc-là, là. C'est un avertissement que je vous donne, là. Tu sais, le monde, ils vont voir dire, hey, avant, au Québec, c'était pas comme ça. Mais c'est en train de se bâtir alentour de vous. Ça, là, ce que vous voyez là, ça, c'est des crises de blocs à louer à 2000 pièces par mois. Puis le commentaire que j'ai vu, c'est, ben là, arrêtez de vous plaindre, là. Au moins, construisent des places où loger. Oui, ils rentrent tellement d'immigrants pis d'aliens, OK, que le monde sont pognés à habiter là-dedans. Quand le monde achetait des maisons avant, là, OK, c'est ça, leur maison à cette heure. Regarde-moi ça, là. Regarde-moi la petite place à étage, là. Crise de place de communistes de tabarnak. Hein? À 2000 pièces par mois. Trouvez ça normal, vous autres? Tout à louer, ça. Hein? Trouvez ça normal? Hein? T'avais une maison, man, t'avais des biens. Quand tu vas sortir de là, tu vas avoir rien. Puis 2000 pièces par mois, si je me fie à une paye raisonnable pour une personne de nos jours, qui fait à peu près 600 à 650 par semaine, OK? Ça y prend 3 payes et demi pour payer ces estis de blocs-là de communistes de tabarnak. Hein? Comment les jeunes vont pouvoir acheter des maisons après? Hein? Comment que les jeunes vont pouvoir avancer là-dedans? Hein? Avant ça, il y avait des beaux bachelors, il y avait des bels appartements à 600, à 700 par mois, puis ils se mettaient un petit peu d'argent de cash down de côté, puis ils avançaient dans la vie, puis après ça, il y avait quelque chose. J'ai bien hâte de voir la gang qui va venir critiquer après ce que... Fait que tout est perdu. On voit le Québec s'écrouler drette devant nos yeux. Puis drette à cause des estis de blocs de même. Du monde qui sont déjà en haut de la pyramide, qui vont être encore plus haut que la pyramide, puis toi, tu vas juste tomber. Ou tu vas payer 2000 pièces par mois, t'auras rien d'autre dans ta vie. Exactement. C'est pas pour dépanner, ça, là. C'est un scandale d'État. L'État a pillé 300 milliards dans les caisses publiques pour sauver ses petits copains banquiers. BNP, Société Générale, Crédit Agricole, Dexia, tous renfloués avec votre argent. Pendant que vous, on vous a laissé crever. Mais attendez, c'est encore pire que ce que vous imaginez. Pour trouver cet argent, ils ont vidé les caisses de retraite. Oui, celles qui étaient censées garantir votre avenir. Et maintenant, ces mêmes politiques osent venir vous dire « Ah bah faut travailler plus longtemps, faut repousser l'âge de la retraite. » Normal, ils ont volé votre argent en 2008. Et pendant que vous vous serrez la ceinture, que vous bossez plus pour gagner moins, ces banques, elles font quoi? Elles affichent des profits records, des dizaines de milliards en bénéfices, des actionnaires qui se gavent, et vous, toujours plus taxés, toujours plus pressurisés, les banques encaissent des milliards, les politiciens continuent de se gaver, et vous, on vous demande de payer la facture. C'est ça, la justice. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'on doit accepter ça? Moi, ça me rend fou. N'oubliez pas de partager cette vidéo et de s'abonner.
Bonjour à tous, Ben Garneau à l'appareil. Oui, je sais, trahisoncratie. Ce n'est pas un mot qui existe, c'est pas français, c'est dans aucun dictionnaire, mais c'est le système politique pourtant dans lequel nous vivons. Donc, comme nous venons de le voir, 2008 a été une année très spéciale. En quelle année la crise des subprimes? 2008. En quelle année la Caisse de dépôt et placement du Québec a perdu 40 milliards? 2008. Ce n'est pas un hasard. Je m'en souviens parce que G.W. Bush était président en 2008. Il avait sauvé massivement les banques qui étaient en difficulté. La plupart des pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne ont fait la même chose, c'est-à-dire que notre argent a renfloué les banques. Mais évidemment, ils n'ont pas dit ça jamais dans les bulletins de nouvelles. C'est comme pour la privatisation de Hydro-Québec. J'en parle dans ma dernière vidéo il y a 2 jours. J'ai attendu. Les grands médias n'en parlent pas. Encore une chose qui nous est cachée. Cacher une information, c'est un peu mentir en quelque part. Je me souviens, il y a quelques mois, il y a une personnalité publique en France qui a dit « La seule explication à tout ce qui se passe, c'est que Emmanuel Macron travaille pour des puissances étrangères. Tout le reste, sinon, ça fait aucun sens. » Eh bien oui, c'est la même chose pour Emmanuel Macron, pour Legault, pour Trudeau, pour Marc Carney, pour Joe Biden, Kamala Harris, je veux dire, des 125 députés de l'Assemblée nationale ne se contredisent jamais. Il n'y a plus d'opposition. Même chose à la Chambre des communes. Quand ils ont une loi spéciale à passer, ils votent tous pour la même chose à l'unisson. Bon, il y a beaucoup de choses dans l'actualité. On n'a pas le droit de parler en mal d'Israël, jamais. Non plus, on n'a pas le droit de parler en bien de la Palestine. Bon, c'est quelque chose qui est dur à faire, étant donné que tout ce qu'on connaît. C'est comme pour le système capitaliste, parce que la liberté d'expression, le monde libre, ça rime avec le système capitaliste. J'ai connu le système capitaliste quand j'étais jeune, les années 1950, 1960, 1970. C'est quoi le système capitaliste? C'est l'homme d'affaires qui réussit. Bon, cet homme-là, il a une grosse compagnie, il y a 1000 employés qui travaillent pour lui, plus ou moins. Tous les employés canadiens sont payés en argent canadien et paient de l'impôt et des taxes au gouvernement du Canada. Bon, c'est le fonctionnement normal d'une démocratie. Le président directeur général, il fait travailler ses employés. Il n'y a pas d'argent de caché ailleurs. Il ne place pas aux îles Caïmans et dans les Bahamas. Tout se passe à l'intérieur du Canada. Puis, quand est-ce qu'on a commencé à quitter le système capitaliste pour le système mondialiste? Le système mondialiste, on voit comment il fonctionne. C'est-à-dire qu'ils prennent leur business, ils envoient ça ailleurs, au Mexique, en Thaïlande, en Corée du Sud, ou en Chine, ou n'importe où il y a du cheap labor. Puis, les emplois ici sont perdus. On appelle ça les délocalisations. Bon, combien d'emplois est-ce qu'on a perdu dans le monde libre? Je veux dire, Québec, Canada, France, etc. Qui a industrialisé des pays comme la Corée du Sud, la Chine, la Thaïlande? Ben, c'est nous. C'est leur prospérité. C'est nous qui leur ont donné. Nos usines sont rendues où? Sont rendues en Chine pour beaucoup. Puis nous autres, on accuse la Chine de trop polluer, alors que c'est en partie nous autres qui causent l'énorme pollution de la Chine. C'est tellement ridicule. Mais il faut le dire, je veux dire, c'est l'évidence. Autrement dit, le système capitaliste est mort dans les pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne. C'est le système mondialiste qui prévaut. Comme je le disais, le président directeur général, ses employés ne sont plus canadiens. Ils ne paient plus d'impôts au Canada. Les Canadiens ne travaillent plus. Tout ça s'est rendu en Chine ou ailleurs. Ouais, je m'ennuie du système capitaliste tel que je l'ai connu dans les années 1950 et 1960. C'était le bon temps. Dans ce temps-là, un homme pouvait travailler, il pouvait avoir des enfants. Ben, la mère de famille, ben, elle, pour la plupart du temps, elle restait à la maison, elle s'occupait des enfants. Il n'y avait pas de garderie dans ce temps-là. Puis l'homme, ben, il réussissait assez facilement à nourrir toute sa petite famille. Bon, continuons à espérer. Peut-être que tout ça, ça va revenir à la normale un jour. Un petit mot pour dire que Donald Trump, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut fondamentalement ramener le système capitaliste dans le monde libre.
Ben, le système capitaliste, c'est en plein ça. Les Américains travaillent aux États-Unis, ils paient de l'impôt aux États-Unis, puis le président, directeur général, il n'a pas son usine à Taïwan, en Corée du Sud, puis en Chine, puis partout. Ses employés travaillent en Chine. Puis en plus, ben l'argent est aux États-Unis. Il n'est pas, comme je le disais, à Taïwan, puis aux îles Caïmans, puis partout ailleurs. Bon, autrement dit, le système de mondialisation dans lequel nous sommes actuellement, c'est une forme de trahisoncratie. Je me souviens que c'est environ en 1975, il y a une compagnie qui s'appelle Bombardier ici, qui planifiait d'aller installer son usine au Mexique. Moi, je regardais ça, puis je me disais, c'est pas logique, c'est nos jobs qu'on perd. Depuis 1975, c'est fou, tout ce qu'on a perdu dans la province de Québec, au Canada. Puis, oui, c'est les délocalisations, justement. Bon, nous vivons dans une trahisoncratie, et j'espère qu'on va revenir dans une démocratie, dans un système capitaliste de base. Ça, c'est la prospérité, c'est des emplois pour tout le monde, puis c'est la logique pour tout le monde. Allez, voilà, c'est tout. C'est les petites informations que je voulais partager, tout simplement. Bon, Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien, et à la prochaine.